Bienvenue dans notre émission du mois de septembre de Racing Channel. Ce mois-ci, des images uniquement tournées dans le nord du pays et c'est en Flandre que nous sommes allés filmer du rallye et du karting. On commence directement en allant à Genk, où fin du mois d'août s'est déroulée la dernière manche du championnat RACB de Belgique de karting. Et pour de nombreuses catégories, c'est dans cette manche que s'est joué le titre. Je vous laisse voir ça en images, des images signées Prodif. Vous voulez goûter? Amateur du sport automobile, faites comme moi, suivez Racing Channel. 3 pilotes peuvent encore être champions de Belgique Mini au moment d'aborder la finale de la saison sur la piste de Genk. Victor Louis, 3e dans ce championnat des 8-11 ans, s'est montré le plus rapide des essais qualificatifs devant Angelo Melli. Avant la finale, l'indécision est totale pour le championnat avec Bart Ploeg et Kimi Abraham qui connaissent l'équation. Celui qui terminera devant l'autre coiffera la couronne de champion de Belgique. Le suspense est toutefois de courte durée. Bart Ploeg abandonne dès le premier tour suite à un problème technique. Une cruelle désillusion pour le pilote qui avait dominé le meeting de Francorchamps. Alors que Kimi Abraham se retrouve seul en tête, derrière, la lutte est intense avec Victor Louis parti depuis la 8e position et qui revient déjà aux affaires. Le Rochefortois s'empare en effet de la 3e position et se lance à la poursuite d'Angelo Melli, le numéro 124. Il emmène d'ailleurs dans son sillage Jordi Dres, le numéro 24. Un accrochage d'ailleurs entre Jordi Dres et Angelo Melli va priver le jeune pilote de ses chances de podium. En tête, Kimi Abraham n'a pas laissé planer le suspense, il s'impose en solitaire, alors que pour la 2e place, c'est dans le dernier virage que se joue la médaille d'argent, finalement décrochée par Angelo Melli, mais le vainqueur et le champion, c'est bien Kimi Abraham. Le championnat de Belgique X30 cadet promet un maximum de suspense au moment d'aborder la 3e et dernière épreuve de la saison, à Genk. Le classement des manches qualificatives attribue des points, mais détermine aussi la grille de départ de la finale, avec Jarno Suttens et Alessandro Tudiska, que l'on retrouve donc en première ligne, devant Darek Eged et Noah Maton. C'est parti pour une finale de 12 tours. Mais un accrochage entre Johan Sinti et Bernd Donnier change la donne. Si Noah Maton termine parmi les 2 premiers, il est champion. Alors le jeune Montois passe à l'attaque. Il a tenté une manœuvre, mais n'est pas parvenu à prendre le leadership. Cela permet à Jarno Suttens de s'échapper en tête. Par contre, la lutte pour la 2e position est plus indécise que jamais parce que Yannis Stevenhaydens, le 22, et la néerlandaise Summer Webb, numéro 25, viennent également se mêler à la bagarre. Devant, Jarno Suttens termine en solitaire. Une magnifique victoire qui lui permet aussi de briller finalement au championnat. Le karting de Genk est le théâtre de la 3e et dernière épreuve du championnat de Belgique avec 40 pilotes engagés en X30 Junior, la classe des 12-15 ans et 2 favoris pour le titre, le russe Vlad Lomko et le bruxellois Eli Goldstein. Une finale qui s'annonce forcément sous haute tension, avec en jeu la victoire, mais aussi cette couronne de champion de Belgique. Xavier Nsam est donc le mieux placé sur la grille de départ après ses performances en manche qualificative. Il retrouve à ses côtés sur la première ligne Tur Stalmans. En début de course, Xavier Nsam a pris le meilleur, mais c'est Vallon Jansen qui réplique et qui s'empare ici du commandement. Un trio de tête très animé avec Tur Stalmans. Et également, on voit ici Xavier Nsam, Tur Stalmans et Vallon Jansen au coude à coude. Pour la victoire, c'est animé. Tur Stalmans est aux commandes en fin de parcours. Mais Xavier Nsam parvient finalement à inverser la vapeur pour s'imposer dans cette finale devant l'Espagnol Mariboya et Vallon Jansen. Renzenpel termine 4e. Eli Goldstein 5e de cette finale de toutes les folies, dont Xavier Nsam est donc sorti vainqueur. On bat des records de participation pour la 3e et dernière course du championnat de Belgique de karting à Genk. 52 pilotes sont engagés dans la catégorie X30 Senior accessible dès 14 ans et l'indécision pour le titre de champion de Belgique est totale.
Avec 52 pilotes engagés et seulement 34 places pour la finale, il faut tout d'abord passer l'écueil des manches qualificatives, si possible, sans problème. Au moment de se placer sur la grille de départ de la finale, on retrouve donc dans l'ordre Sébastien Bailly, assisté ici par son frère Benjamin. Quant à Franck Chappard, il est peut-être un peu tendu, il sait que la couronne de champion de Belgique va se jouer sur les 18 tours de la finale. Félix Warger est revenu sur Sébastien Bailly, emmenant d'ailleurs dans sa roue Christopher Chani, et il passe à l'attaque au bout de la ligne droite de départ. Premier changement de leader. Mais le duel n'est pas terminé. Félix Warger réplique, il se place en tête et s'envole vers la victoire dans cette finale devant Sébastien Bailly. En toute fin de parcours, Franck Chappard parvient à décrocher la 3e position et c'est donc sur le podium que le Français fête son titre. Depuis le début de ce championnat de Belgique de karting 2017, Ulysse Depot a démontré sa supériorité en X30 Super. Au moment du départ, Ulysse Depot vire en tête dans le premier virage et il emmène dans son sillage François-Xavier Venel, le champion de Belgique X30 Senior de 2016. Derrière, Corentin Collignon est 5ème, mais il essaye de doubler William Godefroy. Les deux pilotes s'accrochent et si Corentin Collignon peut repartir, il est fortement retardé. En tête, François-Xavier Venel et Lennart Van Bogart bousculent Ulysse Depot au point de prendre les commandes. Le Français parvient même à s'échapper. En tête, c'est sans compter sur Ulysse Depot qui revient et passe à l'attaque. Le revoici au commandement. À l'avant, Ulysse Depot a définitivement creusé l'écart. Il s'impose largement sur cette piste limbourgeoise et il coiffe une nouvelle couronne nationale. Deux pilotes sont dos à dos avant d'aborder la finale du championnat de Belgique X30 Master à Genk. Leader du championnat, Fabio Kiltica est seulement 4ème des essais. Il est devancé d'un rang par son rival direct, David Jacobs. Avant la finale, l'équation est donc simple pour David Jacobs et Fabio Kiltica. Celui qui s'impose est assuré du titre. Au moment du départ, David Jacobs parvient à conserver l'avantage que lui procure sa pole position pour virer en tête au premier virage devant Fabio Kiltica. Derrière les deux hommes, on remarque la présence de Justin Bonnès, mais aussi d'Alain Bazard et de Christophe Adams, bien décidés à jouer leur carte personnelle. C'est tout pour la 3e position qui permet aux deux leaders de s'échapper encore davantage, avec un Fabio Kiltica qui met la pression constamment sur David Jacobs, pendant que derrière, Alain Bazard, lui, attaque. David Jacobs est toujours en tête, plus pour longtemps. Peu après la mi-course, Fabio Kiltica porte une attaque décisive et il s'envole vers la victoire, mais aussi une couronne nationale bien méritée pour le Liégeois. Après la pause estivale, le championnat BRC de rallye a redémarré ce premier week-end de septembre. Des images ramenées par Full Throttle, KM Rallye Vidéo et Mediasport. Classique 21 et la 2 présentent le rallye du Condro Oui les 3, 4 et 5 novembre. 3 jours de rallye où des pilotes de renommée s'affronteront. Billetterie condrorally.be. À vos agendas, le rallye du Condro les 3, 4 et 5 novembre. Un rendez-vous à ne pas manquer. Une organisation du Royal Motor Club de Oui. En ce début septembre, l'heure de la rentrée sonnait également pour le championnat de Belgique des rallyes, qui entame ainsi sa reprise pour la phase finale des 3 épreuves que comporte encore ce championnat. Nous sommes donc à Roulers pour le départ de la plus ancienne épreuve que comporte ce championnat, le 58e Omloop van Vlaanderen. Au niveau du championnat, ils sont 3 encore pouvoir prétendre au titre, à commencer par Chris Prensen, qui avait repris à Ypres le leadership pour 4 unités à son adversaire Vincent Verskeuren. Ce dernier, malgré sa 3e place à Ypres, ne marquait pas de points puisqu'il avait décidé de placer son joker sur cette épreuve. Le 3e prétendant au titre n'est autre que Kevin Abring sur la 208 TCS R5 et qui s'est encore approché des 2 Skoda suite à sa victoire dans la Cité des Chats. Mais pour la lutte à la victoire de cette épreuve, le trio de tête devra se méfier de la Fabia WRC de Andy Lefevereux qui pourrait jouer le trouble fait pour l'acquisition de la plus haute marche du podium. C'est donc dans la soirée du vendredi que débute la première étape de ce 58e Omloop van Vlaanderen avec 4 spéciales. Et si la pluie était annoncée, c'est finalement sous le soleil et des routes sèches que le départ a été donné. 3 candidats au titre partent le couteau entre les dents à l'assaut du premier chrono.
Dans le premier passage de leur 8 heures, Vincent Verschuren signe le meilleur temps, 1 seconde 6 devant la Skoda de Chris Prensen, qui précède lui de 2 secondes la Fabia WRC de Andy Lefebvre. Quant à Kevin Abring sur la Peugeot 208 T16 signe un 4e temps à plus de 4 secondes. Mais comme on s'y attendait, Andy Lefebvre et la Fabia WRC haussent le rythme et signent le scratch dans la suivante devant Chris Prensen pour revenir à 1 seconde 5 du leader et à 6 centièmes de la Skoda de BMA. Dans les 2 dernières spéciales du jour, Chris Prensen frappe à son tour en signant les 2 meilleurs temps et s'impose leader pour le départ de la 2e étape, seulement 1 seconde 5 devant la Skoda de Vincent Verschuren. Andy Lefebvre lui est parvenu à s'émincer parmi les favoris à la 3e place, 11 secondes 9, devant la Peugeot T16 R5 de Kevin Abring, 4e, lui, à plus de 13 secondes. Après une petite excursion dans un champ de maïs, Didier Ducan clôture le top 5 devant les 2 Fiesta de Paul Gesson et Jan-Peter Maillard. Quant au jeune poulain de Freddy Loax à Kilboxoon sur la Fabia R5, il est 8e à plus d'1 minute. Le meilleur concurrent en historique est sans surprise Paul Lietard, clôturant par la même occasion le top 10. Au départ de la 2e étape, les concurrents se lancent à l'assaut des 15 spéciales, réparties en 3 boucles. Un début d'étape qui connaît déjà malheureusement un premier abandon et pas des moindres. En effet, alors qu'il s'était remis sur les rails dans l'optique d'un titre national, Chris Prensen sort de la route et achève sa course dans les bas-côtés à Passendal, ce qui signifie qu'il ne marquera pas le moindre point sur cette épreuve. Et Vincent Verschuren est à présent débarrassé de son adversaire le plus coriace. Il est par contre talonné par la WRC de Andy Lefebvre, qui signe 3 des 5 scratchs de cette boucle, laissant seulement le meilleur temps de Zilvelberg à Vincent Verschuren, qui rentre pour la première assistance, leader 7 secondes 2 devant la Fabia WRC de Lefebvre. Quant à Kevin Abring, malgré son scratch dans la spéciale 9, il est renvoyé à la 3e place à 31 secondes. Derrière ces 3 hommes forts, Paul Gesson a pris de meilleur sur Didier Ducan dans la lutte entre les Fiesta. Mais le meilleur pointe tout de même à 1 minute 24 du leader. Peter Jan Maillard suit à 1,51 et 24 secondes devant la Skoda du jeune Akil Boxon, 7e lui à plus de 2 minutes 16. En historique, Paul Lietard, 8e du général, mène toujours les débats de la catégorie devant la Trans-Europe de Günther Monens et l'Opel Ascona de Stefan Frenzy. Quant à Frédéric Delplace sur la Porsche GT3 clôture le top 10 de la première boucle du jour devant la Mitsubishi de Berthe Kuhn. La 2e boucle du jour est surtout marquée par les 3 scratchs consécutifs de Vincent Verschuren avant que Andy Lefebvre ne frappe un grand coup dans les 2 spéciales suivantes. Résultat, après 2 boucles, Andy Lefebvre rentre au regroupe leader avec un avantage de seulement 2 secondes sur la Fabia de Vincent Verschuren. Derrière ce duo, Kevin Abring et la Peugeot T16 R5 à la régulière ne peuvent rien faire. Ils sont à présent repoussés à plus de 54 secondes. Au 4e et 5e rang, on retrouve les Fiesta de Didier Ducan à 2 minutes 48 et Jan-Peter Maillard à 3 minutes 44, tandis que Paul Gesson, lui, disparaissait du classement sur cette route. Il n'en faut pas plus à Paul Lietard, leader en historique pour pointer au 7e rang à 5 minutes 18 et derrière la Fiesta R5 du jeune Akil Boxon. Dans la dernière boucle, la bagarre pour la victoire est à son plus haut niveau entre les 2 Skoda. Et si dans Passendal, la Fabia WRC d'Andy Lefebvre se montre la plus rapide, dans la suivante, celui-ci sort de la route sur un freinage. Contre un abandon, il laisse ainsi filer Vincent Verschuren, seul vers la victoire. Après la disparition de la Fabia WRC de Andy Lefebvre, Vincent Verschuren ne prend plus de risques. Préférant assurer les points pour le championnat, il remporte par la même occasion ce 58e Omloop van Vlaanderen.
Suite à l'abandon de Andy Lefevreux, la deuxième place revient donc à la Peugeot 208 SR5 de Kevin Abring, qui découvrait, rappelons-le, cette épreuve pour la première fois. Derrière, la bagarre était aussi au rendez-vous toute la journée entre les autres R5. Peter Jan Maillard lâche encore du terrain sous la pluie en commettant une petite erreur avant que son moteur ne refuse de démarrer dans la dernière spéciale. Mais il clôture néanmoins le top 5 final. Après une course intelligente, la jeune recrue de Skoda Belgique, Akil Boxon, termine au pied du podium. 1 seconde 5 derrière la Fiesta de Didier Ducan, qui malgré une nouvelle excursion cette fois-ci dans un champ de souffleurs, monte finalement sur la troisième marche. En historique, eh bien pas de surprise, Paul Yetta hisse sa Subaru Legacy à une très belle 6e place générale devant la meilleure groupane de Berthe Kuhn. Il remporte par la même occasion la catégorie historique devant la Skoda de Stéphane Frenzy. En junior, personne n'a pu inquiéter Sébastien Bédoret, également lauréat du Junior BRC Award, qui lui permettra de bénéficier de l'engagement gratuit au prochain East Belgium Rally. C'est donc sur la victoire de Vincent Verskuren que se clôture ce 58e Connection Omloop van Vlaanderen. Nous restons en Flandre occidentale, plus précisément à Oudenaarde, où s'est déroulé le 10 septembre dernier le Aarova Rally. Bravo d'ailleurs à Madame Delreux et à son fils qui ont remporté les 2 entrées gratuites que nous mettions en jeu le mois dernier. Pas de panique pour ceux qui n'ont pas gagné cette fois-ci, d'autres concours seront organisés sur notre page Facebook. Revenons à Oudenaarde avec des images signées Full Throttle, KM Rally Vidéo et Mediasport. En ce mois de septembre, Superstage présentait la 3e édition de l'Aarova Rally Sprint. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce fut à nouveau un succès sportif et populaire. Sportif par la qualité de son plateau, un plateau digne d'une épreuve du championnat BRC avec pas moins de 6 R5 au départ. A commencer par la Skoda Fabia de Vincent Verskuren, vainqueur de l'édition précédente, mais aussi, et oui, Kevin Abring au volant de la Ford Fiesta R5 de son copilote Peter Tschun. La surprise, elle vient de chez J Motorsport qui aligne ici la Fabia R5 de Akil Boxon et pilotée à l'occasion par Fred Miklot, laissant ainsi son siège de droite à son pilote Jourdan Serderidis. Autre surprise aussi, BM a aligné également une Skoda R5 pour un autre régional en la personne de Steven Vorgal. Le team JT Motors est également au départ avec 4 Porsche GT3, celle de Joran Klerout, Kees de Bizer, Claudie Tang et bien sûr la Porsche GT3 de Tim Van Pares. C'est sous une météo ensoleillée que les concurrents prennent le départ de la première des 4 spéciales. Et le mieux réveillé est Vincent Verskuren qui signe le meilleur temps devant la Ford Fiesta de Kevin Abring pour seulement 42 centièmes de seconde. Fred Miklot sur la Skoda Fabia R5 crée la surprise en signant le 3e temps à un peu plus de 16 secondes. Pour moi-même aussi une surprise, donc oui, bien sûr, avant le rallye, je n'avais pas pensé à ça. Je dis, si je suis top 5, là, c'est un top résultat. Geoffrey Van der Skelde, lui, clôture le premier top 5 à 24 secondes, derrière la DS3 R5 de Steve Beckhardt. Du côté des GT, rien ne va plus pour Tim Van Pares, qui est déjà repoussé à plus de 2 minutes suite à une crevaison dans le 2e virage. Oui, ce matin dans la première spéciale, je pense la 3e ou 4e virage, on a fait une crevaison. C'est ma faute, j'ai coupé sur un virage qu'on ne peut pas couper, mais bon, ça arrive. Et dans 500 mètres après, on a fait une crevaison, on a fait une tutoise dans le maïs. Et bon, on a décidé pour rouler le spécial avec le pneu crevaison. On perd 1 minute 40 ou 2 minutes presque. Bon, pour nous, c'était fini la course. La première GT est celle de Claudie Tang, 6e à 48 secondes. Dans la 2e spéciale, Kevin Abring trouve ses marques sous la Ford Fiesta R5.
et signe le meilleur temps à son tour, repoussant la Skoda de Vincent Verschuren à un peu plus de 3 secondes. Derrière, Fred Miklod est toujours à la 3e place avec 7 secondes d'avance sur la DS3 R5 de Steve Beckhardt. Steve Beckhardt qui se fait talonner par la Ford Fiesta R5 de Geoffrey Van Der Kelde qui s'est rapproché de lui à 3 secondes. La Skoda de BMA pilotée par Steven Vergal pointe au 18e rang à 1 minute 24 après 2 spéciales. Les 2 meilleurs temps des 2 dernières spéciales sont à nouveau signés par la Ford Fiesta de Kevin Abring et Peter Kloon, s'offrant ainsi la victoire de ce 3e Arova Rally Sprint, 12 secondes devant la Skoda Fabia R5 de Vincent Verschuren. Il aura tenu bon pour son premier rallye au volant de la Fabia R5. Fred Miklod et Jordan Sordelredis s'offrent ici la 3e marche du podium pour seulement 6 secondes devant la Ford Fiesta R5 de l'autre régional Geoffrey Van Der Kelde. La première GT est celle de Claudie Tang, clôturant le top 5, 5 secondes devant la DS3 de Steve Beckhardt. Ron Cléroux termine au 7e rang à 1 minute 56 devant la Sierra de Dirk Vermersch et la MK2 de Paul Lietard. Et c'est la Porsche 997 GT3 de Chris de Bizer qui ferme le top 10. Alors qu'il était bien placé à la 7e place après les 2 premières spéciales, Matthias Vian part à la faute dans le 3e passage. Mais il parvint néanmoins à repartir pour la dernière et se classe finalement à la 31e place. Quant à Steven Vergal sur la Skoda Fabia R5 de BMA, il se classe au 14e rang. Et pour l'équipage, l'objectif est atteint puisque ce n'était autre que de rallier l'arrivée et de prendre du plaisir. À défaut de pouvoir jouer la tête de cette épreuve suite à sa crevaison en début de course, Steve Van Pares a largement assuré le show au volant de sa Porsche GT3. Après Chris Van Hunzel et Vincent Verschuren, c'est donc Kevin Abring qui remporte ici à Oudenaarde la 3e édition du Arova Rally Sprint. Voilà, c'est fini. C'est ici que cette édition du mois de septembre de l'émission de Racing Channel se termine. Mais nous ne serons pas très loin. Nous serons toujours accessibles pour pouvoir voir et revoir peut-être d'anciennes éditions de l'émission sur notre site internet qui s'écrit ici www.racingchannel.be où les aficionados pourront également trouver une éventuelle offre de participation active à nos émissions, puisque différentes fonctions, différents postes sont ouverts. L'amateurisme n'est pas du tout un problème. Différentes qualités, différentes compétences et surtout beaucoup de motivation sont nécessaires pour la réalisation de ces émissions que vous regardez. Et donc, n'hésitez pas à postuler via cette offre qui est sur notre site internet. Je vous salue, à très bientôt.